Bonsoir et welcome dans ce journal du BIF ambiance électrique ici à Beaux-Arts, puisque c'est la soirée de la masterclass de l'invité star du festival, Guillermo del Toro. On va d'ailleurs avec Zoé demander aux BIFers ce qu'ils pensent de la venue du réalisateur récemment oscarisé pour Shape of Water, La forme de l'eau. Rencontre aussi avec un autre réalisateur, le Québécois Rémi Fréchette. Entre le BIF et lui est née une véritable histoire d'amour. Il y aura aussi la chanson du jour, les films à ne pas rater. Mais d'abord, focus sur Guillermo del Toro au BIF, c'est l'événement du jour. Après-midi d'interview pour Guillermo del Toro avant une masterclass sold out en cinéen. Bruxelles et le BIF, c'est une première pour le réalisateur mexicain. I couldn't come here for a long time, but I know the festival. Every time I meet with the festival directors in another festival, they give me the literature, and I read the catalog, and I just salivate, thinking, oh my God, I wish I could be there, I wish I could be there. And the audience and the theater and the fun and love for cinema that exists here is quite famous. Le tout premier film de Guillermo del Toro, Cronos, avait décroché le Corbeau d'argent au BIF en 1994. Enfin, il va pouvoir recevoir son trophée. 2018 est d'ailleurs une année faste pour lui. Pour son dernier film Shape of Water, il a été sacré entre autres aux Golden Globes et aux Oscars. The moment for me of the BAFTAs or the Goyas is equally important, and the Oscars were truly a transformative thing in a way that I didn't imagine, by the way. I mean, no matter how much you think about it, there is a moment of complete transformation. And it's a peaceful thing. You feel at peace. Shape of Water, La forme de l'eau, c'est un Guillermo del Toro pur jus qui mélange le fantastique, les monstres, le suspense, la romance et la poésie, porté qu'il est depuis toujours par sa passion sans limite pour le cinéma. What is very important is to win them for the movie that is exactly the type of movie you would have agreed to do 25 years earlier. Meaning, the spirit of the boy that did Cronos has not been betrayed in Shape of Water. It's still the same spirit, still the same genre, still the same vocation to make it personal. To make it count. Les interviews terminées, à présent direction salle cinéen pour la masterclass qui sera suivie d'une séance de dédicaces. Bienvenue au BIF, Monsieur del Toro. Thank you. Ce soir, on est allé demander aux BIFers ce qu'ils pensaient de la venue de Guillermo del Toro. Est-ce que vous savez qui vient nous voir demain? Pas du tout. Une grande star de cinéma. Non, absolument pas, et c'est la honte. Non. Absolument pas. Guillermo del Toro, vous connaissez? Oui, je connais le titre du film, mais je vois pas c'est qui. Oui, Guillermo vient rendre visite au BIF. Oui, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Est-ce que vous avez vu son dernier film qui a gagné les Oscars? Shape of Water. Génial, d'enfer. J'ai vu son dernier de Shape of Water, qui était pas mal réussi. Le Labyrinthe de Pan, vous connaissez pas? Non? Cronos? Je suis pas cinéphile en fait. Je suis une grande fan en fait. Le Labyrinthe de Pan, il y en a plein d'autres. Non, j'aime vraiment bien. J'en ai vu plusieurs, oui. Et il vous plaise? Vous aimez bien son style? Oui. C'est un bon réalisateur, il n'y a pas de souci. Non, je connais très peu en fait. J'ai vu que le Labyrinthe de Pan. J'en ai vu plusieurs, genre Hellboy, Crimson Creep, je crois. Vous allez aller voir la masterclass demain? Non, parce qu'elle est complète. Sûrement oui, c'est pas sûr, ça dépend du papa. Guillermo del Toro, il a ce truc génial d'arriver à mêler la réalité au fantastique de façon à ce qu'on ne sache absolument pas est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il nous perd complètement en même temps qu'il nous emmène. On avait découvert Rémi Fréchette, le réalisateur québécois, avec Les Jaunes, un film présenté au BIF il y a 3 ans.
Cette année, il revient à Bruxelles avec Montréal Dead End. L'avant-première ne se fait même pas à Montréal, c'est parce que j'aime ce festival d'amour et je voulais avoir la réaction du public, que le public nous aide à avoir des retours sur le film pour peut-être le peaufiner une dernière fois. Mais le public ici est tellement expressif qu'on adore ces commentaires-là, ces réactions-là dans la salle. La fougue de la foule, c'est incroyable. Montréal Dead End, c'est une anthologie de segments de films réalisés par une quinzaine de réalisateurs réunis par Rémi. Le but, c'était d'avoir une carte postale de Montréal, mais une carte postale fantastique. Chacun était responsable de montrer un morceau de la ville en présentant les quartiers, un peu à la façon de Paris, je t'aime, mais peut-être avec une trame narrative un peu plus connexe entre les segments. C'est parti dans plusieurs styles, ce qui est la magie du projet, puis ce qui donne au public quelque chose, en fait, pour tout le monde. Donc tout le monde trouve son compte dans le film. Comme tout le monde connecté au festival, Rémi Fréchette attend lui aussi avec impatience la venue du réalisateur récemment oscarisé pour Shape of Water, Guillermo del Toro. Quand je l'ai vu gagner son Golden Globes et son Oscar, j'avais les larmes aux yeux parce que c'est vraiment quelque chose qui vient me toucher personnellement. C'est un combat qu'on essaie de faire. Il a remercié les monstres. C'est des choses que je pensais jamais entendre aux Oscars. Mais en même temps, on a une petite poussée au Québec aussi de films de genre. On a eu Turbo Kid, la gang qui ont fait Turbo Kid. Il y a Les Affamés de Robin Aubert qui est devenu international. Il est sur Netflix présentement à travers le monde, sauf au Canada. Donc vous pouvez regarder Les Affamés, un excellent film de zombies québécois. Donc il y a une poussée qui arrive, mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire pour que le genre soit accepté par tous. Donc on travaille comme ça, mais moi, c'est ça que j'aime faire. Donc je continue à fond à pousser des projets. En vrai passionné, Rémi ne perd pas une minute au bif avec un programme plutôt chargé. On va voir beaucoup de films. Moi, à date, j'ai vu How to Talk to Girls at Parties, qui a été comme mon gros coup de cœur du festival pour l'instant. Parce qu'il reste encore plusieurs jours au BIF. Donc, mais j'ai beaucoup de cercles sur mon programme et beaucoup de cercles qui se croisent. Donc, je vais avoir des choix à faire, des choix déchirants. Mais oui, j'essaie de voir au moins 2 films par jour pour finir le festival avec la tête pleine d'idées. Yeah. Je vais voir Who Killed Cock Robin, un film taïwanais. Ok, ça parle de quoi? Je vous avouerai, j'y vais un peu à l'aveugle en fait, j'ai pas trop regardé le plot en fait. Mitigé en fait quoi, donc non, les films taïwanais, c'est pas comme Hong Kong en fait. Hein. D'ailleurs, le présentateur au début, il a fait un peu, il a posé la question au réalisateur, la différence entre film hongkongais et taïwanais, et le réalisateur a dit que les deux pays allaient coexister en termes de production cinématographique, mais on sent qu'Hong Kong c'est quand même un level au-dessus en fait. Quoi. Mais disons que le film au début est assez rapide, les 15-20 premières minutes, ça fait un peu un rythme américain comme ça, mais il y a quand même un sérieux ventre mou pendant une grosse moitié du film en fait, et le dernier quart d'heure est un peu plus rapide et ils font un peu trop de twists en fait. C'est un twist puis un autre twist et puis un autre twist, alors que finalement un twist aurait suffi en fait quoi. Et c'est l'ambiance dans la salle? Assez calme en fait quoi. C'est pas vraiment un film pour le bif. Hein. Cronos, alors pour ce film particulièrement, j'ai envie de rendre hommage au mentor du BIF, Freddy. Pour moi, c'est un film qui va faire le buzz, clairement. Non, plus sérieusement, bon, effectivement, Cronos, on va même pas raconter l'histoire, c'est un film culte, c'est le jeune Guillermo del Toro qui a hypothéqué sa maison, vendu sa bagnole pour tourner son premier film, et voilà, un film plus tard, c'est devenu déjà un réalisateur culte qui a maintenant la carrière qu'on lui connaît, donc voilà, nous c'est un plaisir de le reprojeter maintenant au festival, d'autant plus qu'on pourra enfin lui remettre son corbeau d'argent qui traîne dans nos armoires depuis 25 ans maintenant quand même. Hein. Il reste encore très peu de place et ce que je peux dire, je vais pas essayer de trop vendre la mèche, mais s'il y a des gens qui n'ont pas eu des places pour la masterclass de Del Toro, il faut savoir que Guillermo del Toro viendra quand même présenter le film Cronos juste avant la séance, donc voilà, si vous voulez le voir, ce sera l'occasion. The bigger question is, do you know who you are?
c'est un film scénarisé par Gilles Daoust, qui était déjà venu plusieurs fois ici au festival. C'est un film 100% belge qui a été tourné en Californie et qui suit en fait l'histoire de John. C'est un chirurgien qui a un accident de voiture assez atroce puisqu'il perd son fils dans l'accident. Mais au-delà de ça, il se réveille et il a une sorte de Parkinson mélangé à une gueule de bois mais en permanence. Donc faut dire que c'est pas très facile à vivre, surtout pour un chirurgien parce que ça lui bousille clairement sa carrière, faut pas se cacher. Et puis à un moment donné, il va se rendre compte qu'en buvant son sang, eh ben ça va mieux. Dans cette histoire absolument vicieuse, boire son propre sang c'est juste un produit d'appel. C'est-à-dire qu'il doit en fait, par la suite se rassasier avec du sang frais, mais pas le sien. J'en dis pas plus, je pense que ça suffit amplement. On a eu Memories of Murder. On a eu Memoir of a Murder, mais qui était un film japonais, qui était un remake de Confession of Murder, qui était un film coréen, qui avait gagné au BIF en 2013. Et maintenant, on revient, nous, juste pour foutre la merde, avec donc ce Memoir of a Murderer. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement que quand les gens vont voir le film, ils vont très vite se rendre compte qu'effectivement, quand on l'a mis dans le thriller, pour nous, c'est un des favoris. D'autant plus que pour l'anecdote, en fait, c'est donc le réalisateur qui a lu le livre qui s'appelle Ma mémoire assassine, qui est traduit en français. Il lui a suffi 40 minutes pour se rendre compte que c'était un chef-d'œuvre qu'il fallait absolument transposer à l'écran. La chanson du jour, elle est signée par le duo du film Party Hard Die Young, le réalisateur autrichien Dominique Hartl et son actrice principale, Elisabeth Wabitsch. Fin de ce journal du BIF que vous pouvez évidemment revoir sur la page officielle Facebook et sur le site de BX1. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.